Anna se blottit dans l'embrasure de la porte, cherchant à s'abriter du vent glacial. La vie avait perdu son éclat. Ses rêves étaient nains brisés, son esprit écrasé sous le poids du désespoir. Chaque jour ressemblait à une éternité de ténèbres, vide de joie et de but. La solitude la rongeait. La ville, autrefois symbole d'espoir et d'opportunité, lui apparaissait désormais comme un labyrinthe froid et indifférent. Le poids des circonstances l'oppressait, la suffoquant. Anna se sentait terriblement seule, perdue dans une mer de visages inconnus. Sa foi, autrefois une bougie vacillante, s'était réduite à une simple braise, menaçant de s'éteindre complètement. Par un après-midi maussade, Anna tomba sur une petite église de quartier. Attirée par la douce lumière des bougies qui se répandaient sur le trottoir, elle entra prudemment. La chaleur de l'air, parfumé d'encens, l'enveloppa comme une étreinte réconfortante. Le doux murmure de la prière l'envahit, apaisant son âme troublée. Alors que ses yeux s'habituaient à la pénombre, ils tombèrent sur un verset inscrit sur le mur. « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière est venue, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » Isaïe 60, verset 1. Les mots percèrent les ténèbres qui l'enveloppaient. Une étincelle, minuscule mais persistante, s'alluma dans son cœur. Retourna à l'église le lendemain et le surlendemain. Les paroles d'Isaïe 60, verset 1, devinrent sa bouée de sauvetage, un phare d'espoir dans l'obscurité. À chaque visite, la braise de la foi se rallumait en elle, devenant plus forte, alimentée par la prière et la gentillesse de la communauté paroissiale. Elle trouva du réconfort dans les chants familiers, dont les mélodies faisaient écho aux cris de son propre cœur. Lentement, timidement, elle commença à partager ses fardeaux avec les autres, trouvant du réconfort dans leur empathie et leur compréhension. La chaleur de leur compassion, l'authenticité de leur foi, commencèrent à faire fondre le cynisme qui avait envahi son cœur. Alors qu'Anna émergeait des profondeurs du désespoir, elle ressentit un regain de motivation. Le verset d'Isaïe, autrefois une promesse lointaine, résonnait maintenant au plus profond de son âme. Elle réalisa que même dans la nuit la plus sombre, même lorsque l'espoir semblait perdu, la lumière de la foi pouvait la guider. Elle commença modestement, en faisant du bénévolat dans une soupe populaire locale, offrant une parole gentille et un repas chaud à ceux qui se sentaient aussi perdus et brisés qu'elle l'avait été. Ses propres expériences lui permirent d'établir un lien plus profond avec eux, d'offrir non seulement la charité, mais une véritable empathie. À chaque acte de bonté, Anna sentait la lumière en elle grandir, éclairant non seulement son propre chemin, mais aussi celui de ceux qui l'entouraient. À gauche, 10 000 à droite, des chars devant, derrière, je ne crains rien. La nouvelle de la transformation d'Anna se répandit dans toute la communauté. Son histoire, témoignage de la puissance de la foi et de la résilience, toucha la vie de nombreuses personnes. Les gens étaient attirés par sa chaleur, sa force tranquille et sa croyance inébranlable en la bonté inhérente à chacun. Elle devint une source d'inspiration, une incarnation vivante du pouvoir transformateur de l'espoir. Ceux qui avaient autrefois fui la foi se sentirent attirés par la lumière qui émanait d'elle. Dans la fosse ou dans le feu, le phare, le vent menace, je n'ai pas peur. La vie d'Anna, autrefois plongée dans les ténèbres, était devenue un phare d'espoir, éclairant la vie de tous ceux qui croisaient de son chemin. Des années plus tard, Anna se tenait sur les marches de l'église, n'étant plus l'âme perdue qui avait cherché refuge dans son ombre. Elle était un pilier de force, le cœur débordant de gratitude. Le verset d'Isaïe 61 n'était plus seulement un verset sur le mur, c'était l'histoire de sa vie. Les ténèbres n'avaient pas complètement disparu, mais maintenant, armée de sa foi et entourée d'une communauté d'amour,
Anna savait que même la plus petite étincelle d'espoir pouvait allumer un feu. Dit qu'elle regardait les visages de ceux qui étaient rassemblés autour d'elle, tous touchés par la lumière qu'elle portait désormais en elle. Anna sut que la promesse d'Isaïe était vraie. Alors tu regarderas et tu seras radieuse. Ton cœur bondira et se dilatera de joie. Isaïe 60, 5.